Bonjour, je m'appelle Amélie, je suis coach et praticienne Reiki et j'aimerais vous parler aujourd'hui des soins énergétiques Reiki. Pourquoi? Parce que ces soins sont souvent très mal connus en France, voire souvent mal perçus, parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est et puis on leur prête parfois des pratiques un peu mystérieuses, alors qu'il n'y a rien de plus concret et aujourd'hui je voudrais vous le prouver et vous l'expliquer un peu davantage. Alors, d'abord on va réexpliquer ce qu'est un soin Reiki pour tous ceux qui ne connaîtraient pas. Alors, il s'agit pour un praticien de poser ses mains à quelques centimètres de distance de son patient et de le rééquilibrer énergétiquement. Pourquoi? Parce que lorsque l'on a des blocages émotionnels, de fortes contrariétés, du stress, il y a des nœuds énergétiques qui se forment et des douleurs peuvent finir par apparaître dans la zone qui ne va plus être nourrie, là où il y a le nœud, où l'énergie ne circule plus, ou on peut être tout simplement très stressé. Alors, cette technique, elle est un petit peu entre le magnétisme et l'acupuncture. Alors pourquoi? Parce que le magnétiseur procède de la même façon, place ses mains à quelques centimètres de distance de son patient, mais lui, il ne va insister que sur la zone douloureuse, de façon à la soulager. Sauf que par contre, on ne rééquilibre pas la circulation de l'énergie en général. Donc le nœud peut ne pas être dénoué, l'énergie peut ne pas circuler, le corps ne va pas auto-guérir. La douleur va être soulagée, mais elle pourra peut-être reparaître. Alors, c'est pour ça qu'on peut dire que ça se rapproche aussi un peu plus de l'acupuncture. Pourquoi? Parce que là, les médecins vont poser des aiguilles dans les méridiens, là où circule l'énergie du corps, pour pouvoir refaire circuler l'énergie, dénouer les nœuds. Alors, la différence avec le praticien Reiki, c'est que lui, il ne met pas d'aiguille dans les méridiens, il va utiliser les chakras comme point d'entrée pour pouvoir dénouer les nœuds, refaire circuler l'énergie. Tous ceux qui ne seraient pas convaincus par le fait que l'énergie circule en nous, dites-moi pourquoi parfois on se dit « Oh, je suis fatigué, j'ai pas d'énergie ». Et puis, un exemple tout bête, vous pouvez regarder un peu les revues, lire sur internet. Pour faire bouger un muscle, c'est bien une impulsion électrique qui est envoyée par le cerveau qui permet de faire bouger votre muscle. Et elle se mesure en hertz. Alors, aujourd'hui, l'explication scientifique du Reiki, eh bien, vous la retrouvez dans certaines études américaines. Et j'en ai retracé une dans un article sur les bienfaits scientifiques, les explications scientifiques des bienfaits du Reiki, que vous pouvez retrouver sur mon blog mywellnessfactory.com et qui vous expliquera que effectivement des mesures ont été effectuées durant un soin énergétique Reiki. Il s'est avéré qu'il s'agit d'une fréquence en hertz qui est envoyée depuis les mains du praticien, qui tire tout simplement cette énergie de la Terre, puisque lui sert en quelque sorte d'antenne et va retransmettre au patient cette énergie. Les études existent, mais elles sont souvent américaines, et elles démystifient un peu les choses et rationalisent ce soin et les effets de ce soin. Donc j'espère que mes explications vous auront suffi, sinon qu'elles auront suffi à titiller un peu votre curiosité et à voir que finalement ces soins méritent d'être connus, car pour ma part, comme dans le cas d'autres praticiens, on a quand même déjà pu assister à de très jolies choses. Des gens qui se déstressaient automatiquement, des gens qui avaient des douleurs et la douleur disparaissait instantanément. Voilà, ces soins méritent d'être connus et j'espère vous avoir convaincu. À bientôt pour de prochaines vidéos.